Deux. Bonsoir mes bien-aimés, nous sommes le 4 janvier 2021, que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Tout à l'heure j'ai essayé de vous faire un partage, mais nous avions un problème de connexion. Je bénis le Seigneur parce qu'il nous permet ce soir de faire ce partage. Ce que je vais vous dire là maintenant, c'est pas ce que je devais vous dire cet après-midi. Cet après-midi, je vous ai fait part de ce que le Seigneur m'a montré pendant que j'étais en prière. Comme de coutume, je suis toujours en prière pendant ma pause déjeuner, entre 12h et 2h30 de l'après-midi. Mais ce que je vais vous dire, c'est ce que le Seigneur m'a montré le dimanche et hier soir. Je vous ai parlé de ce qu'il m'avait montré le dimanche, mais il y avait des détails que j'avais oubliés et il m'avait rappelé ces détails-là hier. Nous sommes aujourd'hui le 4 et c'était hier le 3 qui me les avait rappelés. En fait, je vous ai dit comment dans la soirée, je crois du premier, je crois que c'était le premier, quand j'étais en train de prier, quand je vous disais que je voyais des sirènes. Quand je vous disais que je voyais des sirènes, je bénis toutes les personnes qui sont là. Je ne sais pas si je me fais entendre audiblement. Je ne sais pas si vous pouvez me faire signe comme quoi vous entendez audiblement. Vous entendez clairement ce que je dis parce que je ne vois aucun signe. Je ne sais pas, est-ce que nous avons le son? Je n'en sais rien. Je veux juste que vous puissiez me faire un petit commentaire que vous m'entendez 5 sur 5. J'espère que vous m'entendez 5 sur 5 sans grande d'ombre. Si vous pouvez juste me faire un signe comme quoi vous m'entendez. Merci, que le nom de Jésus soit glorifié. Donc, je vous ai dit que ce jour-là, quand j'étais en train de prier, je voyais de l'agitation. Je voyais vraiment de l'agitation. Et après, je vous ai parlé que le Seigneur m'a parlé, bonsoir. Bonsoir à Dikoum Jean-Vincent. Merci. Bonsoir à Cynthia Ya. Ah, Cynthia, c'est une nouvelle sœur. C'est la première fois que je te vois te manifester sur cette chaîne, Cynthia. C'est la première fois. Je connais mes habitués. Trésor immense. Trésor immense, que le Seigneur te bénisse. Merci de vous être manifesté. Merci de m'avoir prouvé que vous m'entendez bien. On entend clairement. D'accord, merci bien. Bonsoir à vous tous. Donc, j'étais en train de dire que quand le Seigneur m'avait montré ces jours-là, je vous ai parlé des jouets. Bonsoir, bonsoir à vous tous. Ma sœur Estelle Piaco, qui depuis YouTube nous a suivis jusque sur Facebook. Tu as fait le bon choix pour chercher à écouter le direct, parce que ceux qui sont sur YouTube, je ne sais pas quand est-ce qu'ils vont écouter cette vidéo. Donc, je disais, ce soir-là, le Seigneur m'a montré des choses que j'avais oubliées en fait. Comme j'ai dit, vraiment, j'ai perdu l'habitude de noter. J'essaye de retenir. Donc, ce soir-là, pendant que le Seigneur me montrait les jouets, il me montrait les jouets, des jouets qui étaient en train de parler. Et après, j'ai vu des paires de chaussures. Des paires de chaussures qui sont à la mode. C'est actuellement en vogue chez les jeunes. C'est une espèce de paire de chaussures. Elle est montante. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de paire de chaussures-là. Elle est montante. Quand je dis qu'elle est montante, lorsque vous la portez, c'est comme une paire de baskets. Lorsque vous la portez, elle est élastique. Elle est en stretch. C'est comme de l'élastique. Vous la portez, elle enfile bien le pied et elle vient jusqu'au niveau des chevilles. On va dire que c'est une chaussure montante. Je ne sais pas comment on appelle ce genre de chaussure-là. Mais le Seigneur était en train de me montrer des chaussures, des paires de chaussures. C'est comme si il était en train de me faire comprendre que ces paires de chaussures
ont été conçues pour envoûter des gens. Et c'était des paires de chaussures que des jeunes portent. Et ma fille, elle avait la même paire de chaussures il y a de cela 2 ou 3 ans. Elle avait la même paire de chaussures, mais pour elle, c'était la couleur noire. Sauf que ce jour-là, je voyais cette paire de chaussures de couleur blanche. En fait, le Seigneur était en train de m'interpeller que toutes ces choses ont été conçues dans le monde diabolique pour envoûter les jeunes. Donc, je voyais plusieurs paires de chaussures et parmi les paires de chaussures que je voyais, c'est celle-là que j'ai retenue parce que ma fille avait la même paire de chaussures. Rappelez-vous que c'est le jour où je vous ai parlé du maquillage. J'étais en train de voir une espèce de moule, un moule ouvert. C'était comme un coquillage. C'était vraiment comme un moule, comme un fruit de mer. Et à l'intérieur, au lieu qu'il y ait un moule, il y avait plusieurs couleurs. C'était de la pâte, c'était comme de la peinture. Et je voyais des femmes en train de prendre cette peinture-là, de se le mettre sur le visage comme pour se maquiller. Sauf que au lieu qu'elles soient genre maquillées, mais ça sortait, c'est comme si elles s'étaient badigeonnées de boue. C'était ce même jour-là que le Seigneur m'a montré des paires de chaussures. C'était pour jeunes. Il y en avait plusieurs paires de chaussures. Celle-là, elle a attiré mon attention parce que ma fille avait la même paire et je la voyais très proche de moi. En fait, Dieu était en train de me dire qu'il y a plusieurs articles qui sont fabriqués dans le monde des ténèbres. Et tous nous connaissons cette histoire des articles qui sont fabriqués dans le monde invisible et qui atterrissent sur terre, les gens l'achètent, les gens les portent et ça, comment je peux dire, en fait c'est fait pour envoûter les jeunes. Les jeunes veulent être à la mode et ces genres de choses font que plusieurs jeunes sont, en fait, ils sont envahis par la mode, ils veulent être à la page, à la une. Ils sont prêts à aller se prostituer, ils sont prêts à aller voler, ils sont prêts à faire plusieurs choses pour ressembler aux jeunes de leur génération. Puis après, le Seigneur m'a montré des casquettes. Tu sais ce que c'est qu'une casquette? J'ai vu des casquettes. Dieu était en train de me dire que ces casquettes-là aussi ont été créées dans le monde spirituel. Quand je parle du monde spirituel, je parle du monde marin. Parce que ce soir-là, le Seigneur me montrait des sirènes. Il me montrait des créatures sous-marines. Il me montrait Donc ce soir-là, le Seigneur me montrait cette espèce de créature. Je vous ai dit, ça se passait dans l'eau. Dans le monde sous-marin. Je voyais cette créature, en fait, qui n'a pas de nom, qui n'a pas de forme, parce qu'elle peut prendre n'importe quelle forme. C'était une créature féminine. Elle était serpent, elle était femme, je vous en ai parlé, et elle était assise sur un trône. Et son trône était fait avec des ossements. C'était fait avec des os. Je crois que c'était des os humains qui constituaient son trône. Donc, le Seigneur, ce jour-là, me montrait des casquettes. Et il y a une casquette qui m'a interpellée, elle était de couleur noire parce que elle, je la voyais très visiblement. En fait, comme je vous l'ai toujours dit, je peux le voir comme sur un écran. Pendant que je suis là, je vois des choses, ça défile, c'est comme sur un écran. Donc, je vois cette casquette de couleur noire. Et au niveau frontal de la casquette, il y avait comme une plaque dorée. Il y a des casquettes comme ça. Il y avait une plaque dorée. Je ne sais pas quelle est l'inscription qu'il y avait sur cette plaque, mais le Seigneur me disait que toutes ces choses ont été conçues pour envoûter les gens, pour égarer les gens. Beaucoup de gens vont se poser la question, mais qu'est-ce que une casquette peut faire de mal à quelqu'un? Le problème est que c'est pas la casquette en elle-même. Le problème, c'est le moyen par lequel vous allez tout faire pour vous procurer cette casquette. Il y a des jeunes qui, aujourd'hui, pour être à la mode, c'est comme j'ai dit, ils sont obligés de voler
parce qu'ils veulent ressembler aux jeunes de leur âge, aux jeunes de leur génération. Donc, ils vont voler, ils vont se prostituer, ils vont se vendre pour pouvoir avoir un certain mode de vie, pour pouvoir être regardés, pour pouvoir être vus autour d'eux. J'ai vu des paires de chaussures pour jeunes ce jour-là. J'ai vu des casquettes. J'ai vu des jouets pour les petits-enfants. Ça, c'est ce que j'avais oublié de vous dire ce soir-là, quand je sentais une atmosphère, je sentais de la pagaille, il y avait du désordre. C'est ce que j'avais oublié de vous dire et le Seigneur me l'a rappelé hier soir. Sauf que hier soir, je n'ai pas eu l'occasion de vous faire ce partage. Et hier soir, demain, je suis en train de travailler. Tu vois que je travaille? Je t'ai dit demain. Donc, ce que je vous dis maintenant, c'est ce que le Seigneur m'a montré hier soir. Hier soir, j'ai pas beaucoup dormi hier soir. Et avant que je ne vous dise ce qu'il m'a dit hier soir, le dimanche matin, Seigneur, merci parce que tu me rappelles cela. Merci, Seigneur. Oh, le Seigneur est merveilleux. Si j'avais ma guitare, je l'ai chanté. Merci. J'allais vous dire ce que j'ai vu hier, mais il est en train de me rappeler ce qu'il m'a montré dimanche matin. Merci, Seigneur Jésus. Jésus-Christ est bon. Jésus-Christ est vraiment bon. Vraiment, ce Dieu-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Les mots me manquent pour qualifier ce que Jésus est pour moi. C'est incroyable, ma vie est un témoignage. J'avais oublié, il est en train de me rappeler ce qu'il m'a montré le lundi matin, non, le dimanche matin, que je ne vous ai pas dit. Oh, Jésus-Christ est bon. Je parle à Esther Piaco, je parle à Madly Désiré, je parle à ma sœur Rayon de Soleil, je vous parle à vous tous, je vais citer vos noms. Je parle à Trésor Immense. Je parle à Saint-Chiaïa. Je parle à Dikoum Jean-Vincent. Accrochez-vous à Jésus-Christ. Jésus est Dieu. Je vous assure. Je sais qu'il est Dieu. C'est difficile à expliquer, mais je sais qu'il est Dieu. Il est le Dieu des surprises. Je suis juste là. Je vois Antoinette Aranga qui est là. Bonsoir à Antoinette Aranga. Jésus est Dieu. Pendant que je m'apprête à vous dire quelque chose, il est en train de me rappeler autre chose que je n'ai pas dit. Si tu souffres des pertes de mémoire, si tu souffres de quoi que ce soit, bonsoir à Souria Gervais. Si tu souffres de quoi que ce soit, si tu as des problèmes, si tu as des manquements, si tu as des doléances, parle à Jésus. Parle-lui. Je regrette pourquoi je n'ai pas eu cette communion avec Dieu quand j'allais encore à l'école, quand je faisais encore mes études. Parce que la façon dont le Seigneur me rappelle les choses, je suis sûre que si j'avais cette communion avec lui, quand j'étais encore étudiante, j'aurais été la meilleure de toute la promotion dans chaque année. Parce que le rappel qu'il me fait, c'est-à-dire que je n'arrive pas à me l'expliquer. Pendant que je dis quelque chose, je m'apprête à dire autre chose, il est en train de me rappeler des détails que j'avais oubliés. Accroche-toi à Jésus, mon frère. Accroche-toi à Jésus, ma bien-aimée. Tu traverses des moments difficiles. Tous nous traversons des moments difficiles. Chacun de nous a un problème à régler. Chacun de nous a une situation qui le dérange. Mais que cela ne soit pas un obstacle entre Dieu et toi. Que ce problème qui te dérange, que ce problème qui te tourmente ne soit pas un obstacle entre toi et Dieu, parce que Dieu fait au-delà de ce problème qui te dérange. Dieu fait au-delà.
Tu as ce problème-là. Mais regarde, tu t'es réveillé ce matin. Tu as eu à manger. Non seulement tu t'es réveillé, mais tu es en bonne santé. Tu peux te connecter sur les réseaux sociaux pour faire certaines choses que beaucoup ne peuvent pas faire. Je suppose que tous là où vous êtes là, personne n'est alité. Personne n'est hospitalisé. Tout à l'heure, j'ai vu la vidéo d'un jeune garçon appelé Amara. Un garçon qui souffre de tumeur. Son visage est déformé. À la limite, vous ne pouvez pas le voir, c'est un monstre. Toi qui m'écoutes, tu as des enfants. Est-ce que parmi tes enfants, tu as un monstre? Est-ce que tu as un monstre? J'ai vu cet enfant, j'ai eu pitié de sa mère. Je me suis mise à la place de sa mère. Comment sa mère peut souffrir pour avoir un enfant comme ça? Il est né avec une tumeur. Et plus le temps passait, plus le visage de l'enfant, il est incroyablement, il est incroyable. Vous ne pouvez pas voir cette image. Elle est horrible, elle est odieuse. Quand j'ai vu cette image tout à l'heure, je lui ai dit, Seigneur, merci parce que tu m'as donné des enfants normaux. Ça aurait pu être moi, cette mère. J'aurais pu être la mère de ce petit garçon. Il aime jouer au basket, mais il peut même pas aller au parc parce que son apparence effraie tout le monde. Il peut pas aller à l'école. Et sa mère est obligée d'être là, en train de s'occuper d'elle. Sa mère n'a plus de vie. Est-ce que ton enfant souffre d'un cancer quelconque? Est-ce que ton enfant a une tumeur quelque part? Et pendant que je parle de tumeur, cet après-midi, le Seigneur m'a montré quelqu'un qui va avoir un problème avec son dos. C'est au niveau, je ne sais pas comment on appelle ça, lombaire, ponction lombaire. C'est comme si on va te faire une ponction lombaire ou une piqûre lombaire. Mais ça va se passer au niveau de la moelle épinière qui est dans la colonne vertébrale. Donc, ce midi, Seigneur, merci de me l'avoir rappelé. Ce midi, j'ai vu quelqu'un qui est monté sur une table et cette personne-là, on lui a ouvert la colonne. Désolée, j'essaie vraiment d'expliquer ce que j'ai vu. On lui a fait entrer une grosse aiguille là derrière au niveau de la colonne vertébrale. C'était au niveau de la moelle épinière, sur la colonne vertébrale. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. Le Seigneur me l'a montré ce midi pendant que j'étais en train de prier. Et quand j'ai vu cette personne, j'ai prié pour cette personne. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit exactement. Est-ce qu'on va te faire une piqûre dans la moelle épinière, au niveau de la colonne vertébrale, juste là, au-dessus du bassin? Est-ce qu'on va te faire une ponction? Une ponction, ça veut dire on va enlever une partie de la moelle épinière, peut-être pour l'étudier, je n'en sais pas. Mais vraiment, j'ai vu quelqu'un à qui on faisait un trou là derrière. C'était au niveau de la colonne vertébrale. C'était plus exactement la moelle épinière. Donc, je ne sais pas de qui il s'agit. Si c'est de toi qu'il s'agit ou de quelqu'un que tu connais, il faut que tu lui demandes de mettre cela en prière. Parce que si le Seigneur m'a demandé de prier pour cette personne, ça veut dire que ce n'est pas un problème physique, ce n'est pas un problème physiologique, ce n'est pas un problème normal ou naturel, mais c'est un problème spirituel. Et au mot spirituel doivent intervenir des traitements spirituels. Voilà, ça c'est pour la personne qui a des problèmes avec sa colonne vertébrale au niveau colonne vertébrale au niveau de la moelle épinière. Prompte guérison à cette personne, que le Seigneur te guérisse là où tu te trouves. Donc je disais, aimons Jésus. Et quand on dit aimer Jésus, comme lui-même il a dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. T'as pas besoin de dire à Jésus que tu l'aimes. Tu as juste besoin de lui prouver ton amour. Comment? En gardant ses commandements. C'est quoi garder les commandements de Dieu? C'est obéir. La Bible nous dit, je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi.
C'est ça, aimer Jésus. Tu n'as pas besoin de dire « Seigneur, je t'aime ». Dieu n'a pas besoin d'entendre ça. Dieu n'a pas besoin d'entendre que tu l'aimes. Il a besoin que tu le lui prouves. C'est comme dans un couple. Tu n'as pas besoin de me dire que tu m'aimes. Je veux que tu me prouves que tu m'aimes. Et l'épreuve, c'est par des actes. C'est pas par des paroles qu'on prouve à quelqu'un qu'on aime la personne. Mais c'est par des actes. Qu'est-ce qui prouve que tu m'aimes? Qu'est-ce que tu fais pour moi? C'est ce que Dieu nous demande aujourd'hui. Oui, tu m'aimes. Oui, tu dis que tu m'aimes. Oui, quelles sont les preuves? Moi, j'ai dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Donc, si on ne garde pas les commandements de Dieu, ça veut dire qu'on ne l'aime pas. Donc, ça ne sert à rien de rester là des heures en priant, dire « Seigneur, tu sais que je t'aime. Seigneur, oui, je t'aime. » Dieu te dira « Oui, est-ce que tu gardes mes commandements ?» Parce que j'ai dit « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Donc, j'étais en train de dire dans la matinée du dimanche. Le dimanche, nous étions le 2 janvier 2021. Le Seigneur me montre une scène. J'étais en train de voir certaines choses. Et parmi les choses que je voyais, on était en train de nous dire que chacun porte sa montre. Que chacun porte sa montre. Montre, M-O-N-T-R-E. C'est ça une montre. Pour celui qui ne connaît pas ce que c'est qu'une montre. Donc, c'est comme si c'était alerte à la... c'est comme si c'était... Pas alerte à la montre. Appel à la montre. Voilà, on va dire ça comme ça. Tout le monde devait avoir une montre. Et c'était sur la main gauche. On était en train de dire aux gens, portez vos montres. Où sont vos montres? Où sont vos montres? Nous savons tous à quoi sert une montre. La montre sert à regarder l'heure. Quelle heure est-il? Et notre montre, notre horloge, c'est Israël. Pourquoi je dis que notre horloge, c'est Israël? Plusieurs personnes, nous n'avons pas fait des études approfondies de la parole de Dieu. Quand je dis que Israël, c'est par rapport à ce que le Seigneur m'a dit. Israël, c'est notre horloge. Ça veut dire que les événements des temps de la fin, nous allons le remarquer par rapport à ce qui se passe en Israël. Je ne suis pas très accro aux actualités. Je suis vraiment pas à la télé. Je suis presque pas à la télé. Donc actuellement, je ne sais pas ce qui se passe en Israël. Pourquoi je dis ça? Parce que quelque temps après ma conversion, le Seigneur m'avait fait comprendre que la trompette va sonner à partir d'Israël. Beaucoup de gens vont faire des polémiques là-dessus. Je ne suis pas venue faire un cours d'eschatologie. Je ne suis pas professeur en eschatologie. Moi, je dis ce que le Seigneur m'a enseigné. Quand je dis qu'il m'a dit la trompette va sonner en Israël, c'est comme si le retour du Seigneur, en fait, le retour du Seigneur est conditionné par des événements qui vont se passer en Israël. Moi, je dis que ce que lui m'a dit, vraiment, je ne viens pas vous dire des enseignements que j'ai entendus sur les réseaux sociaux. Non. Et dimanche matin, dimanche, nous étions le 2 janvier. Il m'a dit que chacun de vous ait sa montre à la main. Et il parlait de la main gauche. On était en train de dire, où est ta montre? Où est ta montre? Il a dit que chacun ait sa montre. Donc ça veut dire que il est temps. Il est temps. Il faut faire attention à la montre. Ça se passe maintenant. Right now. Pas demain. Ça se passe maintenant. Et quand il me parlait, nous étions le 2 janvier. On disait que chacun de vous porte sa montre. Sauf qu'il y avait des gens qui n'avaient pas de montre. La montre, c'est pour voir l'heure. La montre, c'est pour ne pas être en retard. Et notre horloge, c'est Israël. Je ne sais pas qu'est-ce qui se passe en Israël. Pourquoi le Seigneur, ce jour-là, il est venu me dire que chacun porte sa montre. Ça veut dire que la montre, elle est personnelle. Ma montre ne sera pas ta montre. Une montre ne peut pas être portée par deux personnes. La montre n'est portée que par une personne.
Et celle qui n'a pas de montre est obligée de demander à l'autre l'heure. Sauf que l'autre peut te tromper. Quand tu me demandes l'heure, si tu n'as pas de montre, je peux te tromper. Et ça nous rappelle l'enseignement de Matthieu 24. Ouais, c'est Matthieu 24 ou 25. Là, on parle des vierges folles et des vierges sages. Elles se rendent compte que l'époux arrive. Voilà comment celles qui sont folles demandent de l'huile à celles qui en ont. Donc actuellement, ce n'est pas le moment de demander de l'huile à qui que ce soit. Actuellement, ce n'est pas le moment de demander la montre, de demander l'heure à quelqu'un. Tu dois avoir ton huile, tu dois avoir ta lampe, tu dois avoir ta montre. Ça veut dire que tu dois faire attention au temps que nous sommes en train de passer. N'attends pas que le pasteur le prêche à l'église. Aujourd'hui, les pasteurs ne prêchent pas la fin des temps. Va sur les réseaux sociaux, sur 10 prédications. Viens me dire, fais un peu le calcul, le pourcentage. Sur 10 prédications, tu n'entendras pas 5 où on parle du retour de Jésus. Non, tu entendras une prédication où on parle du retour de Jésus. Tout le reste, c'est tu vas te marier, tu seras béni, tu vas enfanter, tu auras ta maison, tu seras guéri. Je n'ai pas dit que c'est mauvais. Non, je n'ai pas dit que c'est mauvais. Au contraire, c'est très bien. Mais est-ce que toutes ces choses-là nous sauvent? Tu as déjà vu une maison qui sauve quelqu'un? Tu as vu le mariage sauver quelqu'un? Tu as vu les enfants sauver quelqu'un? Tu as vu le travail sauver quelqu'un? Ce sont des bénédictions. Les bénédictions ne vont pas nous sauver. C'est Jésus-Christ qui va nous sauver. C'est avec lui que nous devons avoir une intimité, une complicité. Nous devons être des amis. Mieux encore, nous devons être des intimes, des époux, l'époux et l'épouse. Le Seigneur a dit ce jour-là, portez vos montres. Mais il y avait des gens qui n'avaient pas de montre. Puis je vois quelque chose qui était suspendu dans le ciel. Quelque chose de gigantesque. Ça s'est passé le dimanche 2 janvier 2021. Nous étions au petit matin. 22. Parce que si vous vous rappelez, je vous ai fait une vidéo, la dernière vidéo. Tout à l'heure, j'ai dit le 2 janvier 2021. Désolé, on a toujours ce lapsus là. 2022. Ce que je vous dis, je l'ai vu le dimanche 2 janvier 2022. Au petit matin. Donc, j'ai fait la vidéo à 4 heures du matin. On va dire que je n'avais presque pas sommeil. J'ai fait la vidéo à 4 heures. Et c'est au petit matin que le Seigneur me montre cette histoire de montre. Il me dit, portez vos montres. Il est temps que chacun. Donc, tu fais tout pour te procurer une montre. Et on parle de la montre spirituelle. La montre spirituelle, c'est quoi? Connaître que nous sommes en train de traverser les temps de la fin. Et de faire attention. Parce que ça peut arriver n'importe où, n'importe quand. C'est comme les douleurs de l'enfantement. Ça ne prévient pas. Donc, je voyais un être. Je voyais quelque chose de grand, de gigantesque qui était suspendu dans les airs. Et quand je dis c'était suspendu dans les airs, c'était tellement gigantesque que normalement tout le monde sur terre était en train et pouvait voir cette chose-là. Et c'était une chose en fait, une chose immense. Alors, c'est difficile à expliquer et ça va paraître stupide. Ça va vraiment paraître stupide. Cette grosse chose, c'était, comment on appelle ça? C'était une peluche, une grosse peluche. Alors, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi une peluche, c'était un nounours. Un gros nounours, un gigantesque nounours. Il était gros comme une planète. Quand je dis qu'il était gros comme une planète, il était gros comme le soleil. Et il était dans les airs, dans le ciel. C'était un nounours, c'est ça qui m'a interpellée. Donc je vois ce gros nounours dans le ciel. Il était tellement gros que tout le monde sur la terre, qui qu'il soit, où que vous soyez sur la terre, vous voyez ce nounours-là, parce qu'il était
tellement il était visible comme le soleil au zénith. Donc, je suis choquée par l'image. Je vois un nounours. Honnêtement, ça n'existe pas un nounours dans les airs. Et tout le monde regardait ce nounours-là. Puis après, je vois le nounours tomber subitement. Il est tombé subitement, pouf! Sa chute était tellement brutale que ça fait du bruit. C'est comme un nounours que vous avez plongé dans l'eau. Quand vous plongez le nounours, vous voyez dans l'eau, vous voyez, il est mouillé, il est lourd. Et quand je le vois atterrir par terre, ça fait justement ce bruit-là de quelque chose qui est humide et vous voyez, ouf! Je ne sais pas qui est ce nounours. Je ne sais pas comment je peux l'expliquer. Mais je vais essayer de l'expliquer. Ça signifie juste que il y a quelque chose. Il y a quelqu'un qui va bientôt apparaître. Et il sera visible dans le monde entier. Il sera tellement grand. Il sera tellement visible qu'à n'importe quel endroit du monde entier, tout le monde aura les yeux braqués sur lui. Sauf qu'il n'a pas d'importance parce qu'il est une peluche, c'est un nounours. En fait, il sera là pour s'amuser avec les gens. Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Souvent, Dieu nous parle en parabole. Et nous avons besoin du Saint-Esprit pour comprendre ces choses-là. Moi, je voyais un gigantesque nounours. C'était pas Dieu que j'ai vu dans le ciel. J'ai pas vu un homme. J'ai pas vu une soucoupe volante. J'ai pas vu un avion. J'ai vu un nounours. Donc, quand Dieu montre un nounours, ça veut dire que c'est pour jouer. C'est pour plaisanter. C'est pour s'amuser. C'est pour distraire. C'est pour passer le temps. Donc, il y a quelqu'un, parce que ça ne peut pas être une chose, à moins que je me trompe. Il y a quelque chose ou quelqu'un qui va être très visible bientôt sur la terre. Tout le monde pourra le voir. Tout le monde va le connaître. Tout le monde aura les yeux braqués sur lui. Il sera tellement grand. Il sera tellement immense. Et à peine on aura braqué les yeux sur lui, qu'il y aura une chute libre. Il va tomber de façon subite. Pouf! C'est ce que j'ai compris. Quand est-ce que ça va se passer? Je ne sais pas. Je ne sais pas. C'est ce que j'ai vu le dimanche. Que le Seigneur me rappelle si j'ai encore oublié quelque chose. Ça s'est passé le dimanche matin 2 janvier 2022. J'ai vu la montre. On demandait de porter la montre. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Oh, il me rappelle. Merci Seigneur. Merci. Si tu connais la chanson, chante-la avec moi. Merci d'un cœur reconnaissant. Merci ô Seigneur 3 fois saint. Merci car il m'a donné Jésus-Christ, son Fils. Oh Seigneur, merci. Le même matin, dimanche 2 janvier 2022, 2 fois de suite, j'ai entendu ça 2 fois. On a dit, la marmite est prête. J'ai entendu ça 2 fois. La première fois, j'ai vu la marmite. J'ai vu une grosse casserole. Quand je dis une grosse casserole, ça ressemble aux casseroles qu'on voit dans les dessins animés. Vous voyez quand, dans les dessins animés, on montre les sorcières en train de faire des potions. Si tu n'as jamais vu ça, va chercher. Tu tapes juste dans les schtroumpfs. Nous, nos dessins animés, quand on était petits, c'était les schtroumpfs. Tu vas dans les schtroumpfs, il y a un sorcier là, je crois qu'il est sorcier, il s'appelle Gargamel. Gargamel, il fait des potions.
Il faisait des potions magiques. Ou bien, si tu veux pas attraper les schtroumpfs, va suivre le film de Astérix et Obélix. Vous voyez la grosse... Voilà, chaudron. Oh, merci. Moi, j'appelle ça casserole. Voilà, donc ce gros chaudron-là, c'est dans Astérix et Obélix où ils préparent la potion magique. Sauf que là, c'était, voilà, ce chaudron. Et il y avait de la nourriture à l'intérieur. Ils avaient mis de la nourriture à l'intérieur. Alors, c'était de la nourriture crue. Moi, j'ai vu de la nourriture crue. Quand j'ai de la nourriture crue, c'est comme si vous avez fait des courses, vous avez acheté du poulet, vous avez acheté des pommes de terre. C'est un exemple que je prends. Vous avez acheté du poulet, vous avez acheté des pommes de terre, vous avez acheté de la laitue. Vous ne les avez même pas lavées, vous ne les avez pas coupées. Donc, vous prenez, vous jetez tout dans le chaudron. Et je voyais ce chaudron avec de la nourriture crue. Mais la première personne a dit, qu'est-ce qu'elle a dit la première personne? Elle a dit, la marmite est prête. Oui, oui, quelque chose comme ça. La marmite est prête. Ou la nourriture est prête. Ou bientôt ça sera prêt. En fait, ça ressemblait à quelque chose comme ça. En fait, c'est pour dire que bientôt on va manger. Quelque chose comme ça, bientôt on va manger. Bon, quand je vois, honnêtement, j'ai pas compris. Je me suis dit, bon, pourquoi un chaudron? Bon, le chaudron, on sait que c'est... par expérience, on sait que c'est la marmite des sorciers, hein. Bon, honnêtement, moi je dis que ce que je comprends. Je me pose la question, mais pourquoi le chaudron? Et en plus, il y a de la nourriture crue à l'intérieur. Et des gens disent que c'est prêt. Alors que moi, j'ai vu que c'était pas prêt. Ça, c'est la première fois. La deuxième fois, là, je vois plus le chaudron. Là, je vois un être grand de taille. C'est même pas un être humain. On va dire c'est un esprit géant. Et j'ai vu cet esprit de dos. J'ai pas vu son visage, je l'ai vu de dos. Et c'est comme s'il était devant le chaudron. Donc, il cachait le chaudron pour que moi, je ne le vois pas. Au départ, j'avais vu le chaudron avec de la nourriture à l'intérieur. Là, maintenant, cet être-là vient se mettre devant le chaudron pour que moi, je ne vois pas. Et quand je vous dis ces choses, je le vois en vision. Et il était en train de cacher, je ne sais pas qu'est-ce qu'il cachait. Et il a dit, la nourriture... quelque chose comme ça, du genre la nourriture sera bientôt prête ou la marmite est prête. Ça ressemblait à quelque chose de ce genre. Je me suis posé la question, c'est quoi cette marmite? Et c'est quoi cette histoire qui sera bientôt prête? Mais ça se passe dans le monde spirituel. Donc ils sont en train de préparer quelque chose. Beaucoup de gens me diront oui, mais il y a beaucoup de choses qui se préparent, oui. Il y a des choses qui se préparent dans le monde spirituel qui n'impactent pas l'univers, qui n'impactent pas les hommes. Mais il y a des choses qui se préparent qui impactent le monde entier. Et parmi les choses qui ont impacté le monde entier, nous avons les guerres mondiales. Je suis désolée, je vais boire un peu d'eau parce que je parle beaucoup. Il faut que je boive un peu d'eau. Donc, parmi les choses qui ont impacté et qui continuent d'impacter le monde, nous avons les épidémies, nous avons encore les épidémies, ça passe. Actuellement, nous avons le Covid. Et le Covid a vraiment impacté le monde. Depuis que ça a commencé, ça ne cesse pas. Donc, je ne sais pas qu'est-ce qui est prêt. Mais il y a quelque chose qui est prêt. Moi, j'ai vu que ce n'était pas prêt. Parce que j'ai vu de la nourriture non préparée. J'ai pas vu un feu allumé. Parce qu'on prépare de la nourriture sur du feu. Moi, j'ai vu ce grand chaudron. Et ils ont mis des choses crues à l'intérieur. Et eux, ils disent que c'est déjà prêt. C'est comme si la maman a fait le marché, elle a fait les courses. Tout est prêt. Il reste juste qu'à mettre la casserole au feu. Donc, mes bien-aimés, le Seigneur est en train de nous parler. Nous devons être attentifs. Au départ, j'ai vu le chaudron, j'ai vu la nourriture, mais après, quelqu'un est venu cacher. En fait, c'est même pas quelqu'un, c'était un esprit géant. Je pouvais voir ses longues jambes. Vraiment des longues jambes, comme dans les films d'horreur. Vous voyez, ces grands êtres-là. Et vous savez que c'est un esprit parce qu'il est transparent.
Il est transparent et il est léger. Et il était en train de cacher. Et il disait, je crois que c'est lui qui disait, c'est prêt. Il a dit que c'est prêt. Nous devons être attentifs. Et nous devons faire attention à nous-mêmes. La Bible nous dit que le diable rôde cherchant qui dévorer. Et il le fait 24 heures sur 24. Il n'y a pas une heure spécifique pour les activités des ténèbres. Il travaille d'arrache-pied. Et actuellement, ils sont en train d'accélérer les choses. Parce qu'ils savent qu'il ne leur reste plus du temps. Que le Seigneur me rappelle, si je n'ai pas oublié, en dehors de la marmite, en dehors du chaudron, est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié avant de vous dire ce que j'ai vu hier? Est-ce qu'il y a quelque chose que j'ai oublié? Le Seigneur me le rappellera, je lui fais confiance. Donc hier, aujourd'hui aussi j'ai vu des choses à midi, que le Seigneur m'aide avec tout ça. Il y a encore des choses depuis l'année dernière que j'ai vues mais je n'ai pas eu le temps. Donc, toujours le dimanche, Seigneur merci. Seigneur merci. Merci Seigneur. Oh Yahvé, merci. Il faut demander à Dieu. Vous voyez, je lui ai posé la question, est-ce qu'il manque quelque chose? Il m'a rien dit, mais quand j'ai commencé à parler, il m'a rappelé. Demande, si tu as un problème, demande à Dieu. Demande-lui, il va te répondre. Et quand tu lui demandes, aie la foi qu'il va te répondre. Aie la foi. Aie la foi. Ce que je te dis, je n'ai pas noté ça quelque part. Il est en train de me le rappeler au fur et à mesure que je suis en train de parler. Tout à l'heure, j'ai dit, j'espère que j'ai bien oublié, Seigneur. À peine j'allais vous dire ce que j'ai vu hier. Il me rappelle encore le dimanche matin 2 janvier 2022. Laissez-moi chanter pour Dieu. Oh, il est trop bon. Je suis désolée que la vidéo prenne du temps. Mais c'est un miracle pour moi de me rappeler de ce genre de choses. Nous sommes aujourd'hui mardi. On est mardi, non? Oui. Ouais, on est mardi. Et le Seigneur me rappelle ce qu'il m'a montré lundi matin. Au petit matin. Et mon âme te loue. Et mon âme t'adore. Et mon âme te loue. Car nul n'est comme toi. Si tu as un problème, demande au Seigneur de t'aider, de te parler. Jésus-Christ parle. Il a une bouche. Il a des oreilles pour t'entendre. Il a une bouche pour te répondre. Il a un cœur. Il a un cœur comme toi. Si toi tu peux souffrir, lui aussi il souffre. Quand toi tu souffres, il souffre. Quand tu es dans la joie, il est dans la joie. Il faut que tu t'en souviennes. Ce n'est pas un squelette, notre Dieu. Ce n'est pas une statuette. Ce n'est pas un bout de bois, le Dieu que nous prions. Nous prions quelqu'un qui est réel et qui existe. Ça fait des milliards, des lumières, des milliards, des années-lumière. Ce Dieu-là, il existe. Ce n'est pas un bout de chiffon qu'on adore. Nous, on n'adore pas des nounours. On n'adore pas un Dieu qui parle pas, qui mange pas, qui bouge pas, qui brûle au feu. Nous, on prie un Dieu qui est esprit et vie. Le dimanche 2 janvier 2022. J'entends quelqu'un parler. Et me parler sous forme de chansons. J'écoute beaucoup de chansons. J'écoute énormément de mélodies. J'en ai trop. Et la chanson disait, il n'y a personne qui m'aime comme toi. Non, sorry. Il n'y a personne qui t'aime plus que moi. Dieu était en train de me parler. Et il ne parle pas qu'à moi-même, puisqu'il m'a dit, tu vas le leur dire. Nous sommes tous ses enfants, sans exception. Bien sûr, il y a ceux-là qui sont préférés que d'autres, comme Jacob et Ésaü.
Les deux étaient aimés de leurs parents. Mais les parents préféraient Jacob. Nous connaissons l'histoire. Pourquoi ils préféraient Jacob? Parce que Jacob était obéissant. Nous connaissons l'histoire d'Adam et Ève avec leurs fils Caïn et Abel. Les deux étaient leurs enfants, mais ils avaient de la préférence pour Abel. Et nous connaissons les motivations de ces deux parents-là. C'est pareil avec Dieu. Dieu nous aime tous de la même façon, comme un père ou une mère aime ses enfants. Sauf qu'il y a ceux-là qu'il préfère. Parce qu'il y a quelque chose que certains ont plus que d'autres. Ils savent toucher le cœur du Père. Nous connaissons l'histoire de David. David avait plusieurs enfants. Mais son attention était fixée sur Salomon. Absalom était son premier fils. On sait ce que Absalom a fait à son père David. Mais David préférait Salomon. Comme Isaac préférait Jacob. Comme Abraham préférait Isaac à Ismaël. Il y avait quelque chose en plus chez l'un que l'autre n'avait pas. La question que nous devons nous poser, est-ce que nous sommes aimés de Dieu ou préférés de Dieu? Est-ce que Dieu t'aime juste ou il te préfère? Donc ce matin-là, j'entendais ça sous forme de chanson, ça disait « Il n'y a personne qui t'aime comme moi ». Puis après, j'ai commencé à entendre autre chose. Ça s'est toujours passé le dimanche matin. Et je ne sais pas si c'est la fin, j'espère que c'est la fin, à moins que le Seigneur me le rappelle. J'entendais « Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est temps de revenir comme tu l'avais promis. » On a encore répété la même chose. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est temps de revenir comme tu l'avais promis. On était en train de le répéter en boucle. Et tout à l'heure, je vous ai dit qu'on me disait que chacun porte sa montre. Que chacun porte sa montre. Ça veut dire qu'il est temps de regarder l'horloge. Il est temps de regarder la montre. Quelle heure est-il? Est-ce que je vais arriver à temps au rendez-vous? Ça disait en boucle. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est temps de revenir comme tu l'avais promis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est temps de revenir comme tu l'avais promis. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est temps de revenir comme tu l'avais promis. On a dit, il est temps de revenir. Ça veut dire que nous sommes dans le timing parfait de Dieu. Je ne sais pas qui disait ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu la personne. J'ai juste entendu la personne parler. On a dit, il est temps de revenir. Il est temps. Personne ne donne des ordres à Dieu. Dieu se donne des ordres à lui-même. Et c'est sa parole qui lui donne des ordres. La Bible nous dit, sa parole ne sort pas et ne repart pas à lui sans avoir accompli ce pourquoi elle est sortie. Ça fait des milliards d'années ou des millions d'années que cette parole a été sortie, qui dit « je reviens bientôt ». Et c'est comme si cette parole est en train de revendiquer son droit maintenant. Parce que ça disait « il est temps ». Donc, il y a un rappel, il y a un recall, il y a une alarme, il y a une sonnerie, il y a une sirène qui est en train de sonner. Il y a un warning, il y a un avertissement. C'est comme quand votre batterie est au rouge.
Ça signale batterie faible, batterie faible. Donc, il y a une alarme, il y a quelque chose qui est en train de dire, il est temps, il est temps, il est temps, il est temps. Il y a quelque chose, et cette chose-là qui est en train de signaler, cette chose, c'est celle-ci. The Bible. C'est cette Bible-là qui est en train de parler. Parce que toutes les prophéties qui y sont écrites, elles sont presque toutes réalisées. Dicum Jean Vincent, alors il y a beaucoup de messages que j'ai reçus. Je crois que c'est la deuxième fois que tu me dis que tu es malade. Va dans la page du site. Écris-moi, écris-moi, nous allons échanger. Tu vas me communiquer ton numéro de WhatsApp. Je vais t'appeler. Je ne te dis pas encore quand, je ne sais pas, j'ai pas envie de faire des fausses promesses. Je crois que c'est la deuxième fois que tu me dises que tu es malade. Écris-moi inbox par Messenger. Tu entres dans la boîte, je ne sais pas si tu sais comment ça se passe. Tu entres dans la page, il y a un endroit où c'est écrit message, quelque chose comme ça. Tu me communiques ton numéro de téléphone. Ne l'écris pas là, parce que si tu l'écris là, je ne reviendrai plus sur le direct. Je vais t'appeler par WhatsApp. Nous allons parler et nous allons prier pour que le Seigneur Jésus te guérisse. Je suis en train de m'adresser à mon frère Dicum. Bon, je crois que c'est un frère parce que Jean Vincent, c'est masculin. Je parle à Dicum Jean Vincent. Donc, cette parole est en train de s'accomplir. La Bible nous dit que toutes choses passeront, mais que la parole ne passera pas. La Bible nous dit que toutes les prophéties, la Bible nous dit que tant que toutes les prophéties qui ont été dites dans la Bible ne se seront pas accomplies, alors on n'arrivera pas à la fin. Il faut que toutes les prophéties, tout ce que le Seigneur a annoncé, tout ce que la Bible a écrit, tout doit s'accomplir avant la fin. Donc cette Bible est en train de parler. La parole de Dieu est en train de parler pour dire les prophéties sont presque écoulées. Il est temps de revenir comme tu l'avais promis. Parce qu'il y a des signes. Et si ces signes sont en train de s'accomplir ou alors ces signes vont bientôt s'accomplir, ça veut dire que il est temps qu'ils reviennent. C'est comme une grossesse. Quand l'enfant a atteint la maturité à 9 mois de grossesse, normalement, il doit avoir la délivrance. La maman doit mettre au monde. Là, il n'y a plus de risque. L'enfant est déjà mature. Il peut vivre normalement à l'air ambiant. Ce qui est différent lorsqu'il est prématuré, lorsqu'il a 6 mois, 7 mois. Mais quand l'enfant a 9 mois, il peut sortir, il peut respirer normalement. Tous ses organes internes sont bien formés. Ses poumons sont formés. Il peut inspirer et expirer. Donc, il y a la parole de Dieu qui est en train de revendiquer ses droits. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. On parle du règne de Dieu. Et la Bible nous parle du règne de Dieu sur la terre. Je ne sais pas si tu l'as appris, mais Jésus viendra régner sur terre pendant 1000 ans. C'est ce que l'Apocalypse appelle le millénaire. Jésus viendra régner pendant 1000 ans, avant le grand jugement. Et j'entendais cette voix qui disait, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne. Il est temps de revenir comme tu l'avais promis. Je crois que je vais m'arrêter par là. J'espère que je vous ai dit tout ce que le Seigneur m'a montré le dimanche 2 janvier 2022. Et si je ne vous ai pas tout dit, ce qui est sûr, c'est qu'il va me le rappeler. Je dois encore vous dire ce qu'il m'a dit hier soir. Je dois encore vous dire ce qu'il m'a montré ce midi. Et je ne l'ai pas noté. Il se fait tard, il est 22h27. J'ai certaines choses à faire en tant que mère. Et je ne sais pas si je pourrais revenir. Mais je m'efforcerai à vider ma gibecière. Sinon, je serai saturée parce que cette nuit,
peut-être qu'il viendra encore me parler et après je ne pourrai plus m'en sortir. Merci à toutes les personnes qui sont restées connectées. Soyez bénis. Soyez bénis. Notre Seigneur Jésus-Christ est en train de nous interpeller. Et pendant que je suis en train de parler, je me rappelle de quelque chose. Ce matin, j'étais en train d'écouter des témoignages sur YouTube. Des témoignages des femmes musulmanes qui ont rencontré le Seigneur, qui ont vu Jésus-Christ en songe. Et c'était exactement quand j'étais en train d'écouter le témoignage d'une femme qui dit qu'elle était malade. Elle était tellement malade qu'elle attendait la mort. Et sa fille aussi était en train de passer des moments difficiles. À la limite, les deux, donc maman et la fille, se sont entendues. Elles se sont entendues et elles ont pris la décision de mourir. Donc, la fille qui disait, écoute, comme nous souffrons, toi tu es malade, moi je suis déprimée. Elle dit à sa mère, ben, je vais te tuer et après je vais me suicider. Et elle s'était entendue comme ça, elle devait mourir. Donc, c'est ce témoignage que j'entendais ce matin. Et après, pendant qu'elles étaient en train d'en parler, la télévision, il y a un homme de Dieu qui passait pendant qu'elles zappaient. Elles tombent sur la prédication d'un homme de Dieu qui leur parle du salut, qui leur parle de la vie éternelle. Et voilà comment la maman appelle le monsieur. Le monsieur parle avec elle au téléphone et le monsieur leur dit, bah, écoutez, nous allons prier et demander à Jésus de vous venir en aide. Elles étaient déterminées, elles voulaient mourir le soir même. La fille disait, il faut que je me suicide. Et le monsieur lui a dit, bah, écoute, nous allons donner un challenge à Jésus. Si au bout d'une semaine, Jésus n'intervient pas dans ta vie, la semaine prochaine, à la même heure, tu rappelles l'émission, parce que c'est une émission qui passait en direct. Vraiment, c'est un témoignage que j'ai en train d'écouter ce témoignage. Donc, cet homme de Dieu leur disait que si Dieu n'intervient pas dans vos vies, la semaine prochaine, à la même heure, rappelez-nous et vous allez vous suicider aux yeux de tout le monde. Que tout le monde sache que Jésus-Christ n'a rien fait pour vous, raison pour laquelle vous allez vous suicider en ligne. Et cette femme-là, ce sont des femmes musulmanes, c'était une famille musulmane. Le lendemain, elle dit, elles se sont réveillées et que sa mère était debout alors que ça faisait plusieurs moments, ça faisait un bon moment déjà qu'elle n'arrivait même pas à quitter son lit. Donc elle dit le matin, elle se réveille, sa mère était debout, sa mère se sentait bien. Et elle a dit à sa mère, ben, on va aller à l'hôpital voir ce que le résultat en donnait. Elles sont allées à l'hôpital, ils ont refait les examens et tous les examens étaient négatifs. Et quand j'écoutais ce témoignage ce matin, j'ai vu un homme en face de moi. Pendant que j'écoutais le témoignage, je me rappelle, mon écran était juste là, j'étais de profil. Je ne regardais pas mon écran. À telle enseigne que même ma collègue m'a dit, mais c'est quelle position que tu prends pour travailler toi? J'étais vraiment inclinée. Pendant que j'écoute le témoignage, j'étais à la fin du témoignage, quand la femme disait que Jésus m'a guéri, une musulmane. Je vois un homme en face de moi. Je peux le voir de portrait. Quand je dis de portrait, c'est comme vous me voyez maintenant. Cet homme-là était en train de pleurer. En fait, il pleurait de joie. Et il m'a dit, j'aime faire du bien aux musulmans. Pendant que j'entendais le témoignage de cette femme qui avait été guérie au téléphone parce qu'un homme de Dieu avait prié pour elle parce qu'elle voulait se suicider, elle et sa femme, je voyais l'image d'un homme en face de moi. Il avait des larmes aux yeux, il pleurait et il disait, j'aime faire du bien aux musulmans. Jésus aime les musulmans. Il n'aime pas que les chrétiens. Jésus nous aime tous. J'envoie un message à mon frère musulman, à ma sœur musulmane. Pourquoi je vous appelle frère? Parce que nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Il ne faut pas l'oublier. Ce n'est pas parce que tu es d'une certaine religion et que moi je suis d'une autre que je ne suis pas ton frère. Ce n'est pas parce que j'ai la peau noire, j'ai la peau mate, et toi tu as peut-être la peau bronzée, tu as la peau blanche, tu as la peau brune, tu as la peau rouge. Nous sommes tous descendants d'Adam et Ève. Nous avons tous un seul Dieu. Tous nos organes internes sont identiques. La couleur de notre sang est identique. Là où se trouvent tes yeux, c'est au même endroit que se trouvent les miens. Même s'il y a d'autres qui ont des problèmes congénitaux, qui ont des problèmes de malformation. Mais la majeure partie des habitants sur la terre, ce sont les mêmes choses. On a une tête, on a deux mains, on a deux pieds, on a une bouche, ainsi de suite.
Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule personne qui est l'architecte de tout cela. Qu'importe la couleur, on s'en fout de la couleur. Il faut voir la physionomie, il faut voir le fonctionnement. De la même façon que fonctionne ton cœur, le mien, il fonctionne de la même façon. Ton cœur ne se trouve pas au dos. Le cœur se trouve sur la poitrine, là, au niveau gauche. Et c'est comme ça chez tout le monde. Même si chez certaines personnes, il y a une anomalie, ben son cœur est du côté droit. Nous sommes tous pareils. C'est ça qui prouve qu'on a un seul Dieu, un seul Père. Si on vous a dit, dans votre religion, par vos dirigeants, vous nous appelez les mécréants, vous nous appelez les infidèles, et le livre que vous lisez vous dit qu'il faut que vous puissiez nous tuer, qu'il faut que vous puissiez nous exterminer parce qu'on n'a pas la même foi que vous. Moi, j'aimerais dire à mes frères musulmans, à mes frères bouddhistes, à mes frères athées, à tous mes frères, que moi, la Bible que Jésus-Christ m'a donnée me demande d'aimer tout le monde, même mes ennemis, même ceux qui disent que je n'ai pas le droit de vivre. Vous dites que comme je suis chrétienne, je n'ai pas le droit de vivre. Je dois mourir parce que je n'adore pas le même Dieu que vous. Mais moi, le Dieu que je prie, il me demande de vous aimer tel que vous êtes. Pas de vous tuer, mais de vous aimer. Et je vous aime. Et nous allons vous aimer. Nous allons continuer à vous aimer. Même si vous nous persécutez, même si vous nous tuez, nous allons continuer à vous aimer.